Salut l'ami, moi c'est Gaëtan, motard originaire du 61 en Basse-Normandie. Motard en grosse cylindrée depuis 2021 avec d'abord une 650 V-Strom, puis une 1050 V-Strom et maintenant une belle BMW R1250 GS que je possède depuis ce mois de janvier 2025. Et j'ai décidé de te partager mes expériences et aventures sur mes réseaux, d'abord au travers de ma Normandie natale, mais aussi lors de mes périples en France comme l'année dernière. Et cette année, on remet ça avec notre road trip 2025 de quasi 4000 km à travers les plus beaux paysages de notre beau pays, la France. Bon visionnage, et surtout pense à t'abonner à nos réseaux YouTube, Facebook et TikTok, ça nous rend vraiment un fier service. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Dimanche 20 juillet. Nous retournons vers le sud. Non pas que nous avons oublié ou perdu les lunettes de soleil de Madame GB Moto, mais parce qu'il existe une jolie boucle à parcourir depuis Barcelonnette dans cette direction. Il s'agit tout d'abord du col de la Cayolle, qui nous emmènera jusqu'au village de Guillaume, porte d'entrée des Gorges du Daluy, connu pour sa couleur ocre, qui est aussi la couleur préférée de Madame GB Moto. Ce col n'est ouvert que durant 6 à 7 mois dans l'année. Son nom Cayolle est dérivé du mot caille, qui veut dire terrain caillouteux, et nous comprendrons très vite pourquoi. Direction donc vers ce premier col. Son sommet se situe à peine 30 km de Barcelonnette, à 2324 mètres d'altitude. Nous pique-niquons sur son versant sud au soleil, juste après son sommet, en direction du village de Guillaume, situé à 32 km. Très rapidement, nous nous retrouverons dans des gorges aussi peu larges que n'était la route. Et nous ne nous attendions pas du tout à cela. Une chance que nous sommes sur une journée où nous circulons moto déchargées de leur bagagerie, sans quoi cela aurait été compliqué pour certains passages, avec en prime pas mal de circulation par endroits, avec beaucoup de voitures, vélos et camping-cars. De l'ascension, encore une fois la végétation change, les sapins laissent place à de grandes étendues d'herbes minées de petits et gros rochers provenant des sommets les plus hauts, et parfois on a du mal à s'imaginer le vacarme que cela doit faire quand ces éboulements ont lieu. Nous choisirons encore une fois une vue bien dégueulasse, comme tu peux le voir, pour notre pause déjeuner qui durera environ 45 minutes, avant d'entamer une descente d'un peu plus de 30 km pour une pause café dans le village de Guillaume. Avec un rythme de croisière plutôt tranquille, j'arrive cette fois-ci à profiter de tous ces beaux paysages comparé à quand nous étions dans le Verdon il y a quelques jours. Continuerons tout au long de cette descente à pouvoir admirer l'arrière-pays niçois, avec de temps en temps de belles cascades sur le bord des routes ou plus haut dans les montagnes. Et niveau cascade, nous ne le savons pas encore, mais la suite du road trip nous réserve quelques belles surprises à ce niveau-là.
Chaque sortie de tunnel est toujours autant plaisante, avec ce voile blanc s'estompant pour laisser place à des décors incroyables. En parlant de décors incroyables, c'est à la sortie d'un de ces tunnels que nous avons le sentiment d'être passés dans un portail temporel qui nous fera atterrir en plein Colorado aux États-Unis, alors qu'en fait, il s'agit simplement des gorges du Talus, appelées très souvent Colorado niçois. Creusé par le Var, sa partie la plus impressionnante s'étend sur environ une dizaine de kilomètres entre le village de Guillaume et le village de Talus. Je te laisse admirer dans quel paysage nous avons eu la chance de pouvoir nous balader. Après en avoir pris plein la tronche, c'est quand nous passerons à seulement 20 km de Castellane, où nous avions dormi il y a 5 jours, que nous entamerons le trajet retour pour cette journée. Histoire de raccourcir un peu le trajet, nous ne passerons pas par Saint-André-les-Alpes, mais nous couperons au travers par le col Saint-Michel pour allier le village de Colmar en aval d'Alos, ce qui nous fera économiser une bonne demi-heure de route, et nous n'en serons pas mécontents car nous pensions avoir une belle route bien large lors du passage du col d'Alos, et bien que nini mon gars. Celle-ci ne sera pas plus large que le col de la Cayolle emprunté le matin, et en prime bien bosselée sur une très grande partie de sa descente vers Barcelonnette. Ce secteur apporte en moi un petit peu de nostalgie. Étant plus jeune, j'ai eu la chance lors de vacances avec mes parents de pouvoir visiter pas mal de régions de France. Et ce secteur, nous y sommes venus. Et cela me rappelle de bons souvenirs, de soirées tournant autour de l'art de réaliser des pets flambés. Et si tu veux découvrir, je te connais personnellement un expert en la matière. Il se reconnaîtra, j'en doute pas.
Et c'est à la sortie du village de la Foudalos, station de ski toute proche du sommet du col d'Alos, qu'après avoir entendu une marmotte siffler, que Madame GB-Moto aura affirmé avoir réussi ses vacances après avoir enfin réussi à apercevoir l'une d'entre elles. Là-haut, j'ai vu. C'est bon, Ah, putain. Elle est bien planquée quand même. j'ai entendu, mais... Ah bah elle est bien planquée quand même. Elle est sur le bout de la pointe de la montagne. Une fois ce 45e col franchi depuis notre départ, il nous restera une longue et interminable descente de 23 km pour arriver à notre camping pour une seconde nuit. Tour de carrousel, voilà comment nous pourrions décrire cette descente. Les bras fatiguent et il est difficile de leur offrir du repos pendant les descentes. Car avec le frein moteur de nos motos, nous sommes souvent en appui sur eux. Je sais, certains diront, il faut gainer, mais avec un seul abdominal, faut-il encore que cela soit possible. Pas mécontent d'arriver au camping, avec des images plein la tête, que nous irions profiter de la piscine, avec normalement le match retour de waterpolo, mais nos jeunes adversaires avaient certainement compris la leçon de la veille et ont déclaré forfait. Ce moment de détente sera de courte durée car le ciel s'est mis à gronder et le patron du camping s'est mis à faire le tour des emplacements pour sommer l'ordre d'arrimer tout ce qui était arrimable, au vu des orages annoncés pour la nuit. Effectivement, nous apprendrons le soir même que des orages très violents, déjà présents quelques kilomètres au nord de notre position, avaient déjà fait 5 blessés dont 2 graves à cause de la chute d'un sapin sur une voiture sur la commune de Fumé dans le col des Aravis. Le patron du camping nous aura conseillé de se mettre en sécurité dans les sanitaires si la situation l'exigeait. Malgré une nuit très agitée, avec de fortes pluies, des coups de tonnerre à en faire trembler le sol sur lequel nos lits de camp étaient posés, nous nous réveillerons en entier le lendemain matin pour partir vers une étape de 200 km avec le passage de 5 cols routiers faisant partie des plus mythiques des Alpes. Alors, n'oublie pas de t'abonner à nos réseaux pour poursuivre notre aventure. Salut!